Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un booktube un peu mitigé sur un polar qui pourtant cochait toutes les cases. Il s'agit de 8 crimes parfaits par Peter Swanson. C'est l'histoire d'un libraire spécialisé dans le roman policier qui est approché par le FBI car il semblerait qu'un tueur en série s'inspire d'une liste de crimes parfaits en littérature qu'il avait écrite pour le blog de sa librairie des années auparavant. Alors le narrateur, donc le libraire Malcolm, est un homme assez solitaire, en fait un petit peu antipathique, et au fur et à mesure du récit, il dévoile des pans de sa vie intime où on comprend qu'il se complaît assez dans des situations complètement déprimantes, des relations assez bancales, etc. Le roman est bardé de références à des romans policiers plus ou moins anciens. Tous les auteurs y passent. Vraiment des plus anciens donc aux plus contemporains. C'est un jeu qui est assez agréable. Franchement, chapeau au lecteur qui aurait toutes les références parce qu'il y en a énormément. Bon, après, il ne faut pas se fâcher parce qu'il arrive quand même, surtout concernant les 8 crimes parfaits, la fameuse liste des 8 crimes parfaits, il arrive assez souvent que le narrateur dévoile les secrets des intrigues, les noms des assassins ou les manières dont les crimes sont opérés, qui sont souvent les twists de ces romans policiers. Donc voilà, à condition de ne pas être trop susceptible, c'est un jeu qui est assez plaisant. La distillation des informations est assez bien faite. On se rend compte plutôt tardivement que le narrateur s'adresse au lecteur vraiment comme à un public et ça donne une relation assez particulière qui se crée entre le lecteur et le narrateur. C'est pas courant, c'est plutôt agréable. Par contre, le récit est plein de faux rythmes. En fait, toute l'intrigue se déroule dans la ville de Boston en plein hiver. La ville est bloquée par la neige, du coup, la librairie de Malcolm est complètement vide. Dans les rues, pas de passants, donc dans la librairie, pas de clients. Et on est dans cet immobilisme-là, mais qui est un peu dérangeant, comme s'il n'était pas fait exprès. Il y a quelque chose d'un peu bancal, en fait, comme si les contours de l'intrigue n'étaient pas bien dessinés. Je dirais que la deuxième partie du roman, là où toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler, est en fait assez décevante. C'est dommage parce que le ton surprenant qu'on trouve dans cette narration, toutes ces originalités, le jeu des références littéraires assez réussies, aurait pu faire de ce roman une lecture vraiment pleine de succès. Et malheureusement, ces faux rythmes, cette ambiance immobile et ce manque de contours font que voilà, le rythme ne tient pas, on s'essouffle assez vite. Vraiment, c'est dommage. Malgré tout, ça vaut quand même le détour parce qu'on lit une chose qu'on n'a pas l'habitude de lire et ça fait toujours du bien. Merci de nous avoir écoutés pour ce booktube et on se retrouve la semaine prochaine.